95% des gens suivent inconsciemment une programmation mentale de pénurie, tandis qu'une minorité silencieuse accède quotidiennement au code de l'abondance. L'argent n'est pas créé dans le monde physique. Il naît d'abord comme une fréquence mentale que peu ont appris à syntoniser. Cette réalité demeure invisible pour la majorité, qui continue à lutter, croyant que la prospérité relève de la chance, du privilège ou de circonstances externes favorables. Christian Godefroy a découvert, après des décennies d'études des schémas mentaux des véritables prospères, que la richesse n'est pas accidentelle. C'est une programmation délibérée que tout esprit humain peut installer, indépendamment de son histoire financière actuelle. Ce qui distingue les millionnaires des autres n'est ni la chance, ni l'éducation, ni les relations. C'est un code mental spécifique qui sera aujourd'hui installé en vous. Observez un instant votre propre vie. Vous réveillez-vous préoccupé par l'argent ou confiant à son sujet? Cette question n'est pas anodine. C'est le premier commandement que votre esprit reçoit concernant la prospérité chaque matin. Que ressentez-vous en voyant quelqu'un d'extrêmement riche, de l'admiration ou du ressentiment? Votre réponse révèle votre code interne d'autorisation à la richesse. Imaginez un homme qui, chaque jour, marche dans une forêt en portant un sac à dos lourd. Il transpire, souffre, se plaint du poids. Des années passent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un lui demande « Pourquoi n'ouvrez-vous pas ce sac pour voir ce que vous transportez ?» En l'ouvrant, il découvre qu'il portait des pierres, ses croyances limitantes sur l'argent, ses peurs financières, ses schémas de pénurie. Cet homme, c'est vous. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble ce sac. Les résultats de ceux qui ont appliqué cette méthode parlent d'eux-mêmes. Des personnes ordinaires, sans avantage particulier, ont complètement transformé leur réalité financière dans des délais étonnamment courts. Non pas en accumulant des informations sur les investissements ou les stratégies d'affaires, bien que cela ait sa valeur, mais en modifiant fondamentalement la fréquence mentale avec laquelle elles opéraient. La méthode que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une théorie ou une philosophie vague. C'est un système précis de reprogrammation mentale basé sur les lois immuables de la prospérité qui régissent notre univers. Des lois qui ont toujours opéré dans votre vie, que vous les connaissiez ou non. La différence est qu'aujourd'hui, vous apprendrez à les utiliser à votre avantage, au lieu de permettre qu'elles travaillent contre vos rêves financiers. Préparez-vous à un éveil. Le chemin vers la véritable richesse est plus simple que ne l'imaginent les esprits complexes, plus direct que ne le soupçonnent les confus, et plus accessible que ne le craignent les insécures. La transformation commence maintenant. La majorité des gens vivent dans un état d'indécision énergétique concernant l'argent. Ils veulent être riches, mais n'ont pas décidé de l'être. Cette distinction n'est pas sémantique, elle est fondamentale. Un désir est une énergie dispersée, sujette à changement selon les circonstances. Une décision mentale absolue modifie votre structure neurologique, créant de nouvelles voies synaptiques qui changent définitivement votre perception et votre interaction avec l'argent. Le cerveau humain cherche constamment des preuves pour confirmer ses croyances les plus profondes. Lorsque vous désirez simplement la prospérité, votre cerveau continue de trouver des preuves de votre condition actuelle. Lorsque vous décidez, avec une conviction absolue, que la prospérité est votre droit naturel, votre cerveau commence immédiatement à réorganiser votre perception pour trouver des preuves de cette nouvelle vérité. Pensez à chaque décision financière que vous avez prise au cours des 30 derniers jours. Étaient-ce des décisions basées sur la pénurie ou sur l'abondance? Avez-vous choisi de ne pas acheter quelque chose parce que vous n'aviez pas d'argent? Ou avez-vous investi dans l'attente de rendement, sachant que l'abondance est votre état naturel? Chaque micro-décision reflète votre véritable état mental concernant la richesse. La décision absolue n'est pas quelque chose que vous faites une fois. C'est un contrat interne qui doit être renouvelé chaque matin, pendant 90 secondes sacrées, dédiées à réaffirmer votre nouvelle identité financière. Au réveil, avant toute interaction avec le monde extérieur, respirez profondément et déclarez
Je décide, avec chaque cellule de mon corps, d'être un canal ouvert pour la prospérité illimitée. C'est ma vraie nature. Les neuroscientifiques ont découvert qu'une décision accompagnée d'une émotion intense crée des connexions neurales jusqu'à 20 fois plus fortes. C'est pourquoi, en faisant votre déclaration matinale, évoquez la sensation physique d'abondance. Comment serait-ce de respirer sans préoccupation financière? Comment serait votre corps si la prospérité était votre nature permanente et non une destination lointaine? Jean était un professionnel ordinaire, avec un salaire moyen et des dettes croissantes. Après avoir pratiqué la décision mentale absolue pendant 30 jours, il a commencé à percevoir des opportunités auparavant invisibles. Une promotion inattendue, un client qui a triplé son budget, un investissement qui a multiplié son capital. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'était son cerveau nouvellement programmé, reconnaissant des modèles de prospérité qui avaient toujours été là. L'indécision énergétique se manifeste subtilement, reporter des décisions financières, culpabiliser en dépensant pour soi-même, hésiter à facturer la juste valeur de son travail. Chaque hésitation est un signe que votre choix pour la prospérité n'est pas absolu. La véritable décision élimine toutes les alternatives. Il n'existe pas de plan B pour celui qui a décidé d'être prospère. Pour ancrer cette décision dans le corps, pas seulement dans l'esprit, créez un geste physique qui active instantanément votre état de prospérité. Ce peut être toucher le centre de votre poitrine, unir le pouce et l'index, ou tout mouvement qui signale à votre système nerveux « Je suis décidé ». Utilisez ce geste ancre dans les moments de doute ou lorsque vous affrontez des situations qui défient votre nouvelle identité financière. Votre compte bancaire ne dépassera jamais votre perception de votre propre valeur. C'est la plus grande limitation invisible que vous affrontez. L'univers ne teste pas votre capacité à souffrir, mais votre capacité à recevoir l'abondance. La pauvreté n'est pas une vertu, c'est simplement une programmation que vous avez acceptée sans la remettre en question. La valeur que vous vous attribuez établit la limite supérieure de votre prospérité. C'est une loi immuable de l'univers financier ignorée par la majorité qui recherche des techniques externes tout en maintenant intacte la programmation interne de dévalorisation. Les millionnaires ne travaillent pas pour l'argent. Ils créent de la valeur qui attire l'argent. C'est l'inversion fondamentale que peu comprennent. Examinez votre comportement lors des négociations financières. Vous justifiez-vous en présentant vos prix? Ressentez-vous le besoin d'expliquer pourquoi vous facturez un certain montant? Offrez-vous des remises avant même qu'on vous les demande? Ce sont des signes clairs que votre valeur personnelle est programmée en dessous de ce que vous souhaitez manifester financièrement. L'exercice du miroir est une technique puissante pour reprogrammer votre valeur perçue. Quotidiennement, regardez-vous dans les yeux pendant 2 minutes et affirmez « Je vaux chaque centime que je désire recevoir. Ma contribution unique est irremplaçable et hautement précieuse. » Vous remarquerez initialement une résistance interne, malaise, rire nerveux ou envie de détourner le regard. Ce sont des réactions de votre système nerveux confronté à la nouvelle programmation. Calculez honnêtement votre valeur horaire réelle, pas celle déclarée. Divisez votre revenu mensuel par le nombre total d'heures consacrées au travail, y compris la planification, les déplacements et les préoccupations ramenées à la maison. Le nombre résultant révèle souvent une sous-évaluation surprenante. Établissez votre nouvelle valeur horaire basée non sur le marché, mais sur la contribution unique que vous offrez. Les souvenirs de dévalorisation du passé restent stockés dans votre corps, comme des blocages énergétiques. Enfant, vous avez peut-être entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « pour qui te prends-tu ». Ces expériences ont programmé dans votre subconscient la limite financière que vous respectez inconsciemment aujourd'hui. Pour déconnecter ces souvenirs, écrivez chaque souvenir de dévalorisation et à côté, la vérité valorisante que vous choisissez maintenant de croire. Votre capacité à recevoir est directement liée à la valeur que vous sentez méritée. Observez comment vous réagissez aux cadeaux, aux compliments ou aux opportunités inattendues. Malaise,
impulsion pour rendre immédiatement ou sentiment que vous ne méritez pas révèle à votre limite interne de réception. Élargissez consciemment cette limite en vous permettant de recevoir de petits cadeaux et opportunités sans ressentir le besoin de compensation immédiate. Le système de tarification basé sur la valeur et non sur le temps est la façon dont les véritables créateurs de richesse opèrent. Ils se demandent quel est l'impact de ce service ou produit dans la vie du client, au lieu de combien d'heures vais-je prendre pour l'exécuter. Ce changement de perspective peut instantanément multiplier vos gains sans augmenter votre effort. Pratiquez la reconnaissance quotidienne de votre propre valeur à travers des preuves. Avant de dormir, listez 3 contributions précieuses que vous avez faites ce jour-là. Ce n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de grandes réalisations. Ce peuvent être des moments de présence, un problème résolu ou une parole de soutien. Ce rituel reprogramme votre subconscient pour chercher et enregistrer votre valeur au lieu de vos échecs. La valeur est multipliée lorsqu'elle est alignée avec un objectif. Demandez-vous, comment mes talents naturels peuvent-ils servir les autres d'une manière alignée avec ma joie? L'intersection entre ce que vous aimez faire, ce que vous faites exceptionnellement bien et ce dont le monde a besoin est le point où votre valeur personnelle trouve son expression la plus lucrative. Comprenez que l'argent est simplement un symbole. Ce n'est pas la valeur elle-même, mais la représentation de la valeur échangée entre personnes. Lorsque vous augmentez votre valeur interne, vous augmentez automatiquement le flux de ce symbole dans votre direction. La question transformatrice n'est pas « comment gagner plus d'argent ?», mais « comment augmenter ma valeur pour le monde ?» La visualisation ordinaire échoue parce qu'elle reste dans le domaine du fantasme, sans charge émotionnelle suffisante pour reprogrammer le subconscient. La visualisation quantique, en revanche, est aussi réelle pour votre cerveau qu'une expérience physique, activant les mêmes circuits neuronaux et produisant des changements biochimiques identiques. Les maîtres de la richesse n'imaginent pas l'argent. Ils se voient déjà vivre la vie de prospérité avec tous les détails sensoriels. Votre cerveau ne distingue pas fondamentalement entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. C'est la base neurologique de la manifestation accélérée. Lorsque vous visualisez avec intensité émotionnelle, votre système nerveux réagit comme si l'événement se produisait déjà, libérant les mêmes neurotransmetteurs et créant de nouvelles voies neurales alignées avec la prospérité. Le protocole de 7 minutes pour la programmation matinale est essentiel. Au réveil, votre cerveau est en état alpha, plus réceptif aux nouvelles programmations. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Visualisez-vous à la fin de cette journée, expérimentant 3 situations spécifiques avec une prospérité totale. Ne visualisez pas un futur lointain. Visualisez aujourd'hui avec la richesse déjà manifestée dans vos interactions. L'amplification sensorielle transforme les visualisations vides en commandes quantiques. Pour chaque scène visualisée, demandez-vous « Que vois-je ? Quelles couleurs, formes et détails attirent mon attention ? Qu'est-ce que j'entends ? Quels sons, voix ou musique font partie de cette réalité ? Que ressens-je sur ma peau ? Température, texture, sensations physiques, que ressens-je émotionnellement? Quels arômes et saveurs complètent cette expérience? L'erreur la plus commune dans la visualisation est l'absence de gratitude anticipée. Visualiser la prospérité avec une énergie de vouloir ou avoir besoin communique un manque au champ quantique. Visualisez en ressentant déjà une profonde gratitude, comme si ce que vous désirez était déjà manifesté. Cette subtile altération émotionnelle est ce qui transforme les visualisations en réalité matérielle. La pratique de vivre à partir de la fin doit s'étendre au-delà des moments formels de visualisation. Durant la journée, demandez-vous fréquemment « Comment agirais-je maintenant si j'étais déjà financièrement libre ?» Depuis la façon dont vous vous habillez le matin jusqu'à comment vous interagissez dans les réunions d'affaires, commencez à incorporer le comportement, la posture et les attitudes de la personne qui a déjà atteint la prospérité que vous désirez. D'autres erreurs communes
qui annule le pouvoir de la visualisation, inclut le doute simultané, visualiser le succès tout en doutant intérieurement, le manque de spécificité, images vagues, sans détails concrets, la visualisation sans émotion, image mentale sans charge émotionnelle, l'incohérence, pratiquée sporadiquement, et la visualisation passive, se voir comme observateur, non comme participant. Anne pratiquait la visualisation depuis des années sans résultat significatif. Après avoir appris la technique quantique en ajoutant l'intensité émotionnelle et la gratitude anticipée, en seulement 30 jours, elle a manifesté 3 nouveaux clients qui ont triplé son revenu mensuel. La différence n'était pas dans la durée de la pratique, mais dans la qualité de l'énergie émotionnelle investie. La résistance interne pendant la visualisation est un signe positif. Inconfort, distraction ou émotions négatives qui surgissent indiquent que vous touchez à des programmations limitantes qui doivent être libérées. N'évitez pas ces sensations. Respirez à travers elles, en les reconnaissant comme partie du processus de nettoyage du champ énergétique. Lorsque vous pouvez ressentir la richesse avant qu'elle ne se manifeste physiquement, vous modifiez le champ quantique qui détermine vos circonstances financières. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description du processus électromagnétique par lequel vos pensées, chargées émotionnellement, réorganisent la matière. Votre prospérité existe déjà comme potentiel quantique. La visualisation chargée d'émotions est ce qui la fait s'effondrer en réalité. Vos croyances sur l'argent ne sont pas des conclusions sur la réalité. Elles sont créatrices de votre réalité financière. C'est le principe fondamental que la majorité ignore, continuant à lutter contre des circonstances qui ne sont que le reflet externe des programmations internes. Chaque croyance limitante sur l'argent a été installée à un moment de votre vie. Ce qui a été programmé peut être déprogrammé. Le test de diagnostic des croyances financières révèle des programmations subconscientes qui commandent votre prospérité. Complétez rapidement ces phrases, sans réfléchir. L'argent est... Les personnes riches sont ma plus grande peur concernant l'argent et vos réponses révèlent le code caché qui détermine votre plafond financier. Notez particulièrement des phrases comme « l'argent est difficile »,« je ne suis pas bon avec l'argent » ou « les riches sont avides ». Ce ne sont pas des opinions, ce sont des programmes limitants en cours d'exécution. Le traçage des origines est essentiel pour démanteler les croyances enracinées. Pour chaque croyance limitante identifiée, demandez « Quand ai-je appris cela pour la première fois? Qui me l'a enseigné? Dans quelles circonstances ?» Souvent, vous découvrirez que vous avez adopté des croyances d'adultes significatifs durant l'enfance. Parents préoccupés par l'argent, enseignants avec une vision négative de la richesse ou influences religieuses qui associaient pauvreté à vertu. La technique de substitution par preuve contredit directement les croyances limitantes. Pour chaque croyance négative, listez 5 preuves concrètes qui la contredisent. Si vous croyez que l'argent est difficile à gagner, listez 5 moments où vous avez gagné de l'argent facilement. Cette pratique force votre cerveau à questionner la vérité absolue de la croyance limitante, ouvrant l'espace pour une nouvelle programmation. La vérification émotionnelle confirme la transformation réelle de la croyance. Il ne suffit pas de rejeter intellectuellement une croyance limitante. Il est nécessaire de ressentir émotionnellement la nouvelle vérité. Prononcez la nouvelle croyance valorisante. Attirer l'argent est naturel pour moi. Et évaluez votre réponse émotionnelle. Inconfort, tension ou incrédulité indiquent qu'il y a encore du travail à faire. Soulagement, expansion et légèreté signalent un alignement authentique. Les 7 croyances fondamentales partagées par tous les millionnaires forment la base de la véritable prospérité. Première, je mérite une richesse abondante, simplement parce que j'existe. Deuxième, l'argent coule vers moi facilement et constamment. Troisième, plus je donne, plus je reçois. Quatrième, il y a toujours plus que suffisamment. Cinquième, je suis naturellement magnétique pour les opportunités lucratives. Sixième, mes besoins sont toujours satisfaits automatiquement. Septième, ma prospérité bénéficie au monde.
La technique du découplage sépare votre identité personnelle de la croyance limitante. Lorsque des pensées comme « je ne peux pas gagner d'argent » surgissent, pratiquez leur observation comme des entités séparées. Je remarque la pensée que je ne peux pas gagner d'argent. Cette subtile distinction crée un espace entre vous et la croyance, vous permettant de choisir consciemment si vous continuerez à y souscrire ou non. La pratique quotidienne pour renforcer de nouvelles croyances doit devenir un rituel sacré. Chaque matin et soir, répétez vos nouvelles croyances valorisantes, non comme des affirmations vides, mais comme des déclarations chargées avec l'énergie de la certitude. Visualisez chaque croyance se manifestant dans votre réalité en ressentant l'émotion correspondante. Cette répétition cohérente reconfigure graduellement les voies neurales, jusqu'à ce que la nouvelle croyance devienne votre fonctionnement par défaut. Pour les croyances profondément enracinées, utilisez la technique du dialogue interne. Écrivez un dialogue entre vous et la croyance limitante, permettant qu'elle exprime ses peurs et préoccupations. Répondez avec compréhension et sagesse, reconnaissant que cette croyance a probablement servi comme mécanisme de protection à un moment du passé. Ce processus d'écoute compatissante dissout souvent des résistances que les arguments logiques ne peuvent pas toucher. Les croyances n'existent pas isolément, elles forment une toile interconnectée. En transformant une croyance limitante centrale, d'autres commencent naturellement à se dissoudre. Identifiez la croyance racine de votre système limitant sur l'argent, généralement liée au mérite, à la sécurité ou à l'identité. Concentrez votre travail sur cette croyance fondamentale et vous observerez un effet domino dans tout votre système de croyances financières. Les mots que vous utilisez quotidiennement sur l'argent sont des commandes directes pour votre subconscient et pour le champ d'énergie qui vous entoure. Votre langage ne décrit pas votre réalité financière, il la crée. Chaque phrase est une brique dans la construction de votre prospérité ou de votre pauvreté. Ce principe reste en opération que vous le reconnaissiez ou non, façonnant invisiblement vos circonstances matérielles. La technique de surveillance du discours intérieur pendant 72 heures révélera des modèles linguistiques qui sabotent votre prospérité. Gardez un petit carnet et notez toute phrase liée à l'argent que vous prononcez ou pensez. Je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher. Je n'aurai jamais assez d'argent pour... Tout lu, ce ne sont pas des observations innocentes, mais des commandes de limitation envoyées au subconscient et au champ quantique. La transformation linguistique nécessite des substitutions précises et cohérentes. Je ne peux pas me le permettre devient « je choisis d'investir mes ressources dans d'autres priorités maintenant ». C'est trop cher se transforme en « j'évalue la valeur réelle de cet investissement ». Je n'aurai jamais assez d'argent se convertit en « j'augmente ma capacité à recevoir l'abondance ». Notez comment les nouvelles formulations préservent l'honnêteté tout en éliminant la programmation de pénurie. Le pouvoir de la déclaration présente réside dans le mot « je suis » qui active immédiatement l'état correspondant dans votre système nerveux. Je serai prospère maintient la prospérité dans un futur perpétuellement inaccessible. Je suis prospère amène la prospérité au moment présent, même si les circonstances externes ne reflètent pas encore complètement cette vérité. Votre subconscient répond au langage présent, non futur. Les questions valorisantes dirigent automatiquement votre cerveau vers des solutions alignées avec la prospérité. Au lieu de « pourquoi n'ai-je jamais assez d'argent ?» qui programme la pénurie, demandez « de quelle façon puis-je augmenter mon flux d'abondance maintenant ?» Au lieu de « comment paierai-je ces factures ?» qui se concentre sur le problème, demandez quelles opportunités sont disponibles pour étendre ma prospérité. Votre cerveau est une machine à réponse. La qualité de vos questions détermine la qualité des solutions que vous recevez. Les rituels linguistiques pour les moments de transactions financières amplifient votre connexion avec le flux d'abondance. En payant des factures, remplacez le ressentiment par la gratitude. Je remercie pour l'abondance qui me permet de payer ce service qui enrichit ma vie. En recevant de l'argent, reconnaissez le flux circulaire. Je reçois cette valeur avec gratitude, sachant qu'elle continuera à circuler pour bénéficier à beaucoup.
Charles a transformé sa réalité financière simplement en modifiant son vocabulaire pendant 30 jours. En tant qu'entrepreneur, il a remplacé « nous ne pouvons pas nous permettre cet investissement » par « analysons le retour potentiel de cet investissement ». Ce changement linguistique subtil a modifié son modèle décisionnel, le conduisant à des investissements stratégiques qui ont triplé le chiffre d'affaires de son entreprise en un semestre. Le langage de la pénurie se camoufle souvent en prudence ou responsabilité. Nous devons économiser, nous devons réduire les dépenses, nous devons nous serrer la ceinture. Ces phrases, apparemment sensées, programment la contraction, non l'expansion. Le véritable langage de prospérité reconnaît la gestion consciente des ressources tout en maintenant l'attente de croissance. Optimisons nos investissements, dirigeons les ressources vers des domaines à rendement plus élevé, simplifions pour développer. Pour créer des affirmations personnalisées efficaces, suivez 3 principes. Utilisez le langage présent, je suis, j'ai. Incluez l'émotion, je célèbre, je me sens reconnaissant pour. Et maintenez le focus sur ce que vous désirez, non sur ce que vous évitez. Je suis libre de dettes, maintiens le focus sur les dettes. Je gère mon flux financier avec sagesse et joie, expérimentant une abondance croissante, programme l'état désiré sans renforcer l'indésirable. Le langage du corps communique également des messages de prospérité ou de pénurie. Observez votre posture en discutant d'argent. Épaules rentrées, respiration superficielle et tension faciale, programme la limitation. Adoptez consciemment la posture de la prospérité, colonne vertébrale droite, respiration profonde, expression faciale détendue et confiante, spécialement durant les conversations financières. Votre corps ne reflète pas seulement votre état interne, il aide à le créer. L'action sans alignement mental est comme ramer contre le courant. L'action alignée avec votre nouveau code mental est magnétisée. Elle attire les opportunités au lieu de les poursuivre. Cette distinction fondamentale sépare ceux qui travaillent sans cesse avec des résultats médiocres de ceux qui atteignent une prospérité exceptionnelle avec une apparente facilité. Les millionnaires ne font pas plus d'actions. Ils font des actions plus alignées avec leur code interne d'abondance. La distinction entre action forcée et action magnétisée se manifeste dans le corps. L'action forcée produit de la tension, une augmentation de la pression sanguine et une respiration superficielle. L'action magnétisée génère une sensation de fluidité, une respiration profonde et un état de présence. Avant de commencer toute activité professionnelle, vérifiez. Ce mouvement vient-il d'une inspiration authentique ou de pression et peur? La réponse détermine si vous créez ou luttez. La méthode pour identifier la prochaine action magnétisée est étonnamment simple. Chaque matin, demandez « Quelle est la seule action que je peux réaliser aujourd'hui qui soit parfaitement alignée avec ma nouvelle identité de prospérité ?» Permettez que la réponse émerge naturellement, sans forcer. Souvent, ce ne sera pas l'action la plus évidente ou celle que votre pensée logique suggérerait, mais elle aura une qualité de justesse que vous reconnaîtrez intuitivement. La vérification énergétique avant les initiatives financières prévient les décisions désalignées. Avant de signer des contrats, faire des investissements ou commencer des projets, posez pendant 60 secondes. Respirez profondément et scannez votre corps. Où ressentez-vous contraction ou expansion, tension ou légèreté? Votre corps enregistre l'alignement énergétique avant que votre esprit puisse le rationaliser. Apprenez à faire confiance à cette boussole interne, spécialement lorsque vous affrontez des décisions significatives. La synchronicité est le langage de l'univers confirmant votre alignement. Coïncidence favorable, rencontre fortuite avec des personnes stratégiques, idées qui arrivent au moment parfait, ce sont des signes d'action magnétisés. En opérant dans cet état, vous observerez une augmentation dramatique de ces événements synchronistiques, confirmant que vous êtes en flux avec l'intelligence supérieure qui orchestre les opportunités. L'état de flux dans la création de valeur transforme le travail en jeu.
Dans cet état, le temps semble s'altérer, la créativité coule naturellement et les solutions émergent sans effort. Pour y accéder régulièrement, identifiez les activités professionnelles qui combinent un défi adéquat avec vos compétences naturelles. Restructurez votre travail pour maximiser le temps dans ces activités alignées en déléguant ou éliminant ce qui draine votre énergie. Les 4 questions quotidiennes pour des actions magnétisées transformeront votre productivité. Cette action vient-elle d'inspiration ou d'obligation? Ce mouvement m'énergise-t-il ou me draine-t-il? Cette décision élargit-elle mon champ de possibilités ou le contracte-t-elle? Si j'étais déjà complètement prospère, choisirais-je encore de faire ceci? Ces questions filtrent les actions désalignées qui consomment souvent du temps sans générer de résultats proportionnels. Le rituel d'ouverture des canaux prépare votre système énergétique à recevoir des insights et des opportunités. Avant de commencer votre journée de travail, asseyez-vous en silence pendant 3 minutes. Visualisez-vous comme un canal ouvert, connectant l'intelligence universelle à votre expression unique dans le monde. Déclarez « Je suis un conducteur parfait pour les idées, ressources et connexions qui servent au plus grand bien pour moi et pour tous les concernés. » Ce rituel simple syntonise votre fréquence avec le champ des possibilités infinies. Robert, consultant financier, pratiquait quotidiennement l'identification de la prochaine action magnétisée. Un jour, il a ressenti une forte impulsion pour contacter un ancien client sans raison logique apparente. En suivant cette intuition, il a découvert que le client avait récemment reçu un héritage substantiel et cherchait des conseils pour des investissements. Ce seul contact a généré plus de revenus que les 3 mois précédents combinés, non par stratégie calculée, mais par action parfaitement alignée. La résistance interne masque souvent des opportunités transformatrices. Lorsque vous ressentez une forte résistance à une action que vous savez intuitivement importante, appliquez la technique de faire le premier pas minimal. Au lieu de vous engager dans le processus complet, engagez-vous seulement dans le premier pas minuscule. Cette approche contourne la résistance de l'ego, permettant que l'élan naturel s'établisse. L'action magnétisée contredit souvent la logique conventionnelle. Tandis que d'autres dans votre industrie suivent des stratégies standardisées, vous recevrez des orientations pour des approches innovantes qui initialement peuvent sembler illogiques. Développez la confiance pour suivre cette orientation interne, même quand elle contredit les pratiques établies. C'est précisément dans ces moments de divergence créative que les plus grandes avancées se produisent. Votre richesse croîtra dans la proportion exacte des personnes que vous aiderez à s'enrichir. C'est la loi de la réciprocité énergétique que les véritables maîtres de l'abondance connaissent et appliquent consciemment. La véritable richesse n'est jamais créée isolément, c'est une symphonie d'énergie alignée dans un objectif commun. Ce principe explique pourquoi certains environnements accélèrent votre prospérité, tandis que d'autres semblent la saboter invisiblement mais constamment. La loi de la moyenne des 5 est une réalité énergétique incontournable. Votre fréquence financière sera la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Examinez objectivement votre cercle actuel. Ces personnes pensent-elles, parlent-elles et agissent-elles alignées avec la prospérité ou la pénurie? Opèrent-elles par création consciente ou réaction aux circonstances? Sans juger ni blâmer, reconnaissez l'influence de ce champ énergétique collectif sur votre propre fréquence. Pour créer des connexions stratégiques avec des mentors et des partenaires de prospérité, recherchez des personnes qui manifestent déjà ce que vous souhaitez créer. Approchez-les non avec des demandes ou des attentes, mais avec un intérêt authentique pour leur parcours et perspectives. Offrez de la valeur avant de solliciter des conseils. Les plus prospères sont souvent disposés à partager leur sagesse, pourvu qu'ils perçoivent sincérité et promptitude à l'implémentation. La technique pour élever la vibration financière de votre cercle actuel n'implique pas des sermons ou tentatives de conversion. Au lieu de cela, devenez le centre rayonnant qui élève naturellement ceux autour de vous.
Partagez des ressources inspirantes, célébrez publiquement les victoires financières, sans ostentation, et maintenez des conversations sur les possibilités plutôt que sur les limitations. Votre cohérence créera un champ qui élèvera naturellement ceux réceptifs au changement. Les 3 types de relations toxiques qui drainent votre énergie de prospérité requièrent reconnaissance et gestion consciente. Premier, les catastrophistes, toujours alertant sur des dangers économiques et raisons de craindre. Deuxième, les critiques, qui diminuent vos ambitions sous prétexte de vous protéger. Troisième, les vampires énergétiques, qui cherchent constamment des solutions et ressources externes sans responsabilité personnelle. Il n'est pas nécessaire d'éliminer ces relations, juste reconnaître leur influence et établir des limites énergétiques claires. Le système d'objectifs communs crée une accélération exponentielle. Identifiez 3 à 5 personnes avec des ambitions financières similaires et des valeurs alignées. Rencontrez-vous régulièrement, en présentiel ou virtuellement, pour partager des objectifs, célébrer des victoires et offrir du soutien face aux défis. Ce mastermind crée un champ unifié plus puissant que la somme des énergies individuelles, manifestant des opportunités qui bénéficient à tous les membres. La pratique du partage de ressources et opportunités semble contre-intuitive pour les esprits programmés avec la pénurie. La sagesse supérieure reconnaît que partager connexions, informations et même opportunités d'affaires ne diminue pas vos possibilités, les multiplie. En connectant stratégiquement des personnes, vous devenez le nexus d'un réseau croissant d'abondance qui inévitablement retourne des bénéfices multipliés. Hélène a découvert le pouvoir du cercle de résonance après des années de lutte solitaire comme entrepreneur. Elle a formé un groupe de 5 professionnels avec des valeurs et ambitions alignées. En 6 mois, tous ont expérimenté une croissance significative. Pour Hélène, une seule connexion faite à travers le groupe a résulté en un contrat qui a doublé son revenu annuel. Plus significatif que le gain financier fut la transformation de mentalité en témoignant de la croissance simultanée dans son cercle. Le rituel de gratitude pour reconnaître les contributions amplifie votre champ magnétique. Quotidiennement, identifiez 3 personnes qui ont contribué à votre parcours de prospérité, directement ou indirectement. Envoyez un message sincère de remerciement à l'une d'elles. Cette pratique apparemment simple réorganise votre perception pour reconnaître l'abondance déjà présente et renforce des connexions qui naturellement élargissent vos opportunités. La véritable richesse se manifeste quand vous transcendez la mentalité de « soit moi, soit eux » pour aussi bien moi qu'eux. Dans l'économie de pénurie, le gain de l'un représente nécessairement une perte pour l'autre. Dans l'économie d'abondance, on gagne en créant des possibilités pour que beaucoup gagnent simultanément. Ce saut quantique de conscience est le véritable portail vers la prospérité illimitée. Pas seulement accumulation de ressources, mais participation consciente à l'expansion du bien-être collectif. Les environnements physiques portent également des fréquences qui affectent votre prospérité. Espaces désorganisés, monotones ou esthétiquement déplaisants programment la limitation. Créez consciemment des environnements qui évoquent la sensation de la prospérité désirée, organisez votre espace de travail, ajoutez des éléments qui symbolisent l'abondance et éliminez les objets associés au temps de pénurie. Votre environnement extérieur programme constamment votre état interne qui à son tour attire des circonstances correspondantes. Le code a été déchiffré, la carte a été révélée. Les 7 étapes pour la transformation millionnaire sont maintenant entre vos mains, non comme concept abstrait, mais comme système pratique de reprogrammation complète. De la décision mentale absolue au cercle de résonance, chaque élément travaille en synergie, créant une nouvelle réalité financière, non par la bataille contre les circonstances externes, mais par la transformation du code interne qui attire naturellement la prospérité. Cette méthodologie ne requiert pas des années d'études ou des conditions externes idéales. Elle requiert seulement une application cohérente, commençant exactement là où vous êtes. Consacrez 20 minutes quotidiennes, implémentant une étape par jour pendant une semaine.
À la fin de ce cycle, recommencez, approfondissant chaque élément. Observez comment, même avant les changements circonstanciels, votre relation interne avec l'argent se transforme déjà fondamentalement. Récapitulant le pouvoir transformateur de ce système, la décision mentale absolue crée un nouveau contrat avec votre subconscient. La reprogrammation de la valeur personnelle élève votre limite supérieure de réception. La visualisation quantique programme votre champ énergétique pour une manifestation accélérée. Le cycle de transformation des croyances démantèle les blocages fondamentaux. Le langage de la prospérité reconstruit votre réalité mot par mot. L'action magnétisée aligne vos mouvements avec le flux universel. Le cercle de résonance amplifie votre champ pour une manifestation collective. Votre transformation inspire les autres. En élevant votre fréquence financière, vous élevez automatiquement ceux autour de vous, créant un effet cascade qui bénéficie bien au-delà de votre expérience immédiate. C'est la véritable nature de la prospérité, non l'accumulation isolée, mais la participation consciente au flux expansif d'abondance qui élève le collectif. Le choix est devant vous. Continuez sous le commandement des programmations anciennes ou prendre le contrôle de votre fréquence de prospérité. La transformation ne se produit pas demain. Elle se produit maintenant, en cet instant précis, avec la décision que vous prenez sur qui vous êtes réellement et ce que vous permettez de manifester dans votre réalité matérielle. Mettez en pause maintenant cette vidéo et réalisez le rituel de la décision mentale absolue. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois et déclarez à haute voix « Je décide en ce moment d'aligner toute mon énergie avec la fréquence de la prospérité illimitée. C'est mon droit de naissance et ma nouvelle réalité. » Sentez cette déclaration résonner dans chaque cellule de votre corps. Dans les 7 prochains jours, consacrez 20 minutes chaque matin pour implémenter une étape de la méthode. À la fin de cette période, vous aurez installé un nouveau code de prospérité qui attirera l'abondance pour le reste de votre vie. Commencez par la décision mentale absolue demain, suivie par la reprogrammation de la valeur personnelle, et ainsi de suite. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de mériter la richesse. Vous avez besoin de vous permettre de la recevoir. L'univers ne teste pas votre capacité à souffrir, mais votre capacité à recevoir l'abondance. Êtes-vous prêt à entrer dans la fréquence millionnaire qui a toujours été votre droit de naissance? Le moment est maintenant. La transformation a déjà commencé.